Du coup, pour commencer, est-ce qu'on pourrait revenir sur votre accompagnement? Parce qu'en fait, vous m'avez contacté sur la fin, on peut dire, vraiment même limite en urgence, Ouais, bah ouais, 7 jours avant. 7 jours avant l'oral. Ouais. Et c'est quoi qui vous a décidé à ça? Et ben, c'était comment dire, j'étais complètement perdue et stressée. Donc, je savais plus comment organiser mon horaire, je savais plus pourquoi je voulais faire l'éducation spécialisée, je savais plus ce qu'était le travail d'une éducatrice. Non, là, je grossis, mais voilà. Donc, du coup, je me suis dit, là, il me faut quelqu'un. J'étais accompagnée aussi par un architecte de parcours Ouais. qui n'était pas du domaine. Et donc, j'ai vu les limites à ce moment-là, là, pour l'oral. Avant ça, ça a été pour mon écrit, enfin, selon moi, en tout cas. Mais pour mon oral, non. Je voyais la limite, que j'avais pas de réel entraînement. Donc, du coup, euh, j'ai contacté pour avoir quelqu'un qui, en plus, était un membre de jury, plus éducateur spécialisé. Donc, c'était parfait le combo une semaine avant, quoi. Ouais. Et voilà. Et ça m'a permis de me restructurer dans mon esprit, dans ma tête. Oui, parce que en fait, moi, ce que je me souviens, c'est que vous étiez un petit peu, ouais, vous saviez plus trop quoi, si ça allait, si ça allait pas. Vous aviez besoin de confirmation, quoi. C'est ça. Confirmation et qu'on épingle et qu'on épluche mon dossier, chose que personne n'avait encore fait jusque-là. Parce que ça aussi, qu'on épluche mon dossier et qu'on vienne pointer des choses, ce qui va, ce qui va pas, ce qu'il faut que je regarde un peu plus, ce qu'il faut que je me prépare comme question par rapport au dossier et des petites faiblesses que j'avais, etc., etc. Chose qui n'avait pas du tout été fait. Ouais. Donc, Et, voilà. et je pense que je l'ai plutôt bien fait. Voilà. Oui, bah oui, complètement, parce que dès qu'on s'est vu pour le premier entretien en visio, c'est par ça que vous avez commencé, c'est de me dire tout de suite ce qui va et ce qui va pas. Et du coup, prendre cette base-là et on travaille sur ça tout de suite, quoi. Tout de suite maintenant. 4 jours après, là, du coup, là, c'était 4 jours avant mon oral. Et c'était parfait. Ouais. Et d'ailleurs, même sans aborder les détails de votre livret 2, moi j'ai identifié, on va dire, des gros dangers dans votre livret 2. Une référence que j'avais prise qui faisait 2 pages et qui était pas que j'avais pas comment on dit, que je n'avais pas mis entre guillemets et une référence aussi qui manquait. Donc ça me pointait parce que moi en toute honnêteté je savais que je l'avais pris d'ailleurs. Je disais que je parlais d'ouvrage mais en même temps je mettais pas les guillemets. Enfin voilà, on aurait pu m'attaquer dessus, chose qui n'a pas été fait, mais au moins quand vous m'en avez parlé, vous m'avez dit de le dire directement dans ma présentation et chose qui est très bien passée, quoi. Ouais. Oui, on peut pas vraiment savoir si les membres de jury l'ont vu ou pas. A priori, moi j'aurais tendance à penser que non, mais c'est pas sûr. On sait pas, on peut pas le savoir. Pas sûr, non. C'est ça, ouais, Vous, ils étaient 4. Oui, et il devait être 3, de ce que m'avait dit le rectorat. D'accord. Bon, ben voilà, comme ça, on peut dire que parfois on peut avoir des surprises et c'est ça aussi l'oral, il faut s'adapter, quoi. Exactement. Bah là, oui, c'était une surprise, parce que j'imaginais 3 et il y en a 4, donc forcément. Mais il n'était pas du tout stress le jour J. Aussi, ça c'est important, puisque j'étais dans un état de stress et d'angoisse énorme, vraiment, vraiment, vraiment. Et le fait qu'on se soit préparé quand même, les tips de me filmer, de répéter tout ce qu'on avait dit, etc. Même si moi, ça me paraissait répéter le scolaire, en même temps, c'est ça qu'on attend d'une éducatrice spécialisée aussi, ça vous l'avez dit. Et du coup, je l'ai complètement assimilé et je me suis dit, complètement, en fait, il y a des trucs où oui, faut un peu apprendre, mais c'est la vérité aussi que tu dis, donc il n'y a pas de souci. Donc j'étais OK avec ça, et ce qui a permis que le jour-là, j'étais sans stress. Alors je dis pas de temps en temps, je me reprenais un peu devant eux, mais même cette petite chose que je ressentais, on avait parlé avant aussi, où je le disais, je me reprends, je prends 10 secondes, je respire, mes idées s'en mêlent, enfin il n'y avait pas de souci, quoi, j'avais pas de problème avec ça, c'était un bon stress, c'était pas quelque chose qui me faisait me tétaniser. Okay. Donc voilà. D'accord, donc bon, tout ça, ça vous a bien servi, quoi. Et donc après le premier rendez-vous qu'on a eu, où on a construit la présentation
vous étiez, vous m'avez dit, rassuré parce que vous saviez ce qui allait pas, Voilà. ce qu'il fallait dire, en gros, enfin, ce qu'on avait prévu de dire pour votre présentation. Ouais. Et après, on a Et fait l'oral blanc, directement. ouais. Et ben, là, au-delà de ce qui allait, ce qui allait pas, après, on avait structuré tout mon oral. Oui, voilà, c'est ça. Votre présentation était sur... Toute ma présentation de A à Z. Mmh. Tout, ça veut dire vraiment m'aider, qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette de plus, Ouais. qu'est-ce qu'il faut que j'amène tout de suite dans la présentation, dès le départ. Oui, c'est ça, ouais. Et après ça, parce que ça c'est la première séance, on va dire, pour la préparation. C'est la première séance. Donc on a fait ça, on a structuré par rapport à vos points faibles en réalité, parce que les points forts, il faut que vous en ayez conscience, mais les points faibles, il faut les compenser. Donc c'est ce qu'on a fait. Et vous avez eu une seule journée pour vous préparer pour la présentation avant de faire l'oral blanc. C'est ça. Là, c'était mon oral était le jeudi. Nous, on a eu notre premier rendez-vous en visio lundi. Donc, il me restait tout le lundi après-midi et le mardi. Et après, on s'est revu mercredi matin pour l'oral blanc. Voilà, c'est ça. La veille de votre oral du jour J, quoi. La veille. Oui, surtout j'avais le matin dans mon oral le jeudi, pas en fin d'après-midi. Oui, voilà. Donc, voilà. Et donc ça a été donc l'oral blanc. Je me rappelle comment vous l'avez vécu vous l'oral blanc, parce que comment vous l'avez vécu vous? Alors l'oral blanc, c'était il y a pas si longtemps, mais j'essaie d'en mémorer bien. Je me suis dit que j'avais encore du boulot et je me suis dit c'est demain, mais finalement toutes les clés que j'avais eues pendant l'oral blanc, je l'ai fait après toute l'après-midi, moi, en filmant tout ce qui me restait avec les clés que j'avais. Et les clés que j'avais, c'était suffisant parce que j'en ai pas cherché d'autres. Et donc, ça m'obligeait de toute façon. Là, j'étais dans la précipitation, parce que c'était le lendemain. Donc, j'ai pris que les clés que vous m'avez données. Et puis, je me suis entraînée jusqu'au soir, non-stop. Vraiment non-stop, parce que mon entourage me disait, mais respire. Mais non, parce que du coup, je disais respirer. Maman, il me reste 4 jours en tout. Là, il me restait une après. Moi, je sens que c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Et du coup, j'ai fait ça. Le soir, au coucher aussi, j'ai relu. Le matin, on passait. Et en tout cas, pour moi, ça m'a convenu. D'accord. Et est-ce que le jour de l'examen, est-ce qu'il y a eu des questions qui sont revenues, des sujets qui sont revenus? Est-ce que l'oral blanc, finalement, ça a été une vraie bonne préparation, ou en fait, l'oral a été complètement tout autre? Non, ça n'a pas été tout autre. Alors, ça n'a pas été pareil du tout. Mais il y a quelques fois où j'ai repris des clés qu'on avait vues ensemble. Parce que c'est vrai que ça aurait pu aussi être totalement différent. Ça, après, on choisit pas. Mais même si ça avait été totalement différent, parce que du coup, il y a eu des questions qui étaient totalement différentes. Mais le fait juste qu'on se soit entraîné, et là je parle même pas du plan, je parle de la forme, juste que ce soit entraîné à parler. Du coup, ce qui m'a permis d'enlever mon stress, ce qui m'a permis d'être moi-même, et voilà. Juste ça m'a permis d'avoir une aisance pour répondre, qui faisait que déjà c'était quand même pas mal. De toute façon. Plus après, oui, il y a eu 2-3 fois, ça m'a fait sourire dans ma tête. C'est venu, on l'avait, je sais plus ce que c'est exactement, mais on en avait parlé. Et voilà. Ok. C'est ça. C'est le but, donc tant mieux. Ouais. Ok. Et donc vous avez la réponse, pas très longtemps après, en fait. Non, en fait, sur Internet, c'était 10 jours après, et en fait, ils ont eu la gentillesse de m'appeler pour me le dire. Chose qui forcément fait. Il y en a qui le disent le jour J directement, d'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits qui font ça maintenant. En Martinique, pas du tout, parce que du coup, j'habite en Martinique. Voilà. Et voilà, ils m'ont appelé pour me le dire. Et pour me féliciter, voilà. Ben, c'est super. Donc maintenant, c'est quoi Maintenant, vous avez le diplôme en poche. Parce que à la base, vous êtes, juste pour le rappeler, vous aviez quoi comme diplôme? Aide médico-psychologique. Donc AMP depuis... depuis diplômée depuis 2016 et en poste d'AMP depuis 2014, donc 10 ans. J'ai 32 ans, donc depuis mes 21-22 ans. J'ai commencé à 21 ans. Ok, donc c'est une belle
une belle perf, entre guillemets, parce que vous passez d'ANP, 10 ans d'expérience, et puis boum, vous devenez ES. Et vous avez des projets par rapport après ce diplôme, là, maintenant? Moi, c'était pour élargir mes perspectives de poste. Donc, je voulais travailler dans le social, dans les structures du social, et pas du médico-social. J'ai beaucoup travaillé dans les structures du médico-social, et puis ensuite dans les structures du social, et je voulais vraiment rester. Mais voilà, je savais qu'avec mon diplôme, les portes, elles allaient être plus difficiles à accéder forcément. Donc, d'être dans l'insertion sociale, moi, c'est ce qui m'intéresse. En termes d'accompagnement, c'est totalement différent que le médico-social. Donc voilà. D'accord. Bon, ben, en plus, vous l'avez bien fait de le dire, vous êtes en Martinique. Donc, oui. Ça veut dire qu'il y a 5 heures de décalage. Et voilà. On a quand même réussi à se trouver des plages horaires pour se jouer. Voilà, des créneaux pour faire des rendez-vous. Ouais, ça, c'était pas simple aussi, du coup. Ouais. Premier rendez-vous, c'était le lundi, qui était possible, et l'autre, c'est le mercredi. Mercredi, où j'ai mes enfants, normalement, c'est impossible pour moi, donc j'ai trouvé une petite solution, et ça va être nickel. Mais ouais, il fallait trouver aussi les créneaux. Mais ça, c'est fait. Ouais. Mais la VAE, c'est compliqué. J'ai beaucoup de personnes, enfin beaucoup de femmes d'ailleurs, comme dans le métier, il y a beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes avec des enfants, et puis moi aussi, du coup, j'ai des enfants, et ça, c'est compliqué de faire de rajouter du travail en plus de son travail, en plus de sa vie de famille. La VAE, c'est un petit sacrifice qui dure quelques mois, qui est pas facile. Donc heureusement que ça s'est très bien fini pour vous. Vous avez eu le diplôme parce que. Ouais, c'est un soulagement. Bah oui. Et j'avais du mal à avoir confiance vraiment. Moi, c'est incroyable. Et d'ailleurs, la dame, quand elle m'a appelée, elle m'a dit, mais de toute façon, vous en doutiez, c'était une évidence. Donc, je crois que c'est une personne du jury qui m'a appelée. Ouais. Mais du coup, comme j'ai été choquée quand elle m'a dit que j'avais obtenu le diplôme, je lui ai pas posé la question, mais elle m'a dit que c'était une évidence. Votre dossier était très bien, en tout cas selon eux, voilà. Oui. Et votre oral, voilà, enfin, c'était une évidence, donc il n'y a même pas de surprise à avoir. Mais bon. Si quand même, on doute toujours un peu de nous. Mais je voulais préciser aussi que j'avais fait une demande de VAE avant ma VAE d'éducation, de moniteur éducateur, qui n'est pas du tout le même référentiel de compétences. Et en fait, j'avais fait ça pour devenir éducatrice spécialisée. Ouais. Donc, j'avais d'abord passé le diplôme. J'avais essayé par la voie de la VAE, moniteur éducateur, mais je sentais que c'était pas ça dans le référentiel de compétences. C'était pas ce que je faisais sur le terrain et c'est pas ce que je voulais. Mais je me disais non, je suis ALP, je peux pas être éduc-spé, c'est trop. Enfin, c'est un bac plus 3. Enfin voilà, c'est pas pareil, etc. Et puis finalement, j'ai eu des personnes qui l'avaient fait et qui m'ont dit bah moi j'ai même pas le bac. Et puis je me suis lancée. Bon bah j'arrête tout, je laisse tomber ma VAE de moniteur et je me lance dans ma VAE d'éduc-spé et je vais jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je voulais préciser pour les personnes qui doutent d'eux, mais que sur le terrain, ce qu'ils font, c'est dans le référentiel d'un éduc-spé, bah lancez-vous, quoi. Ouais. Lancez-vous et puis il n'y a pas de raison. Mais c'est super ce que vous dites parce que effectivement, j'ai souvent des personnes qui me disent je fais la VAE, je me lance dans la VAE-ME, mais mon but c'est ES. Mais en fait, je leur explique déjà que c'est pas, enfin ils le savent, mais je leur dis mais c'est pas une marche, c'est pas une progression en fait. Ce sont des métiers complémentaires qui se ressemblent, mais c'est pas tout à fait les mêmes missions. Donc si votre but c'est de faire ES et d'avoir des postes, des missions d'ES, mais faites ES directement et que vous soyez aide médico-psycho ou AS, aide-soignante aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent du sanitaire et qui ont comme ça eu des petites expériences. Mais je dis, mais faites directement ES, de toute façon c'est possible. Et c'est pas... en fait, ce que je trouve, comme je fais de l'accompagnement aussi pour les ME, c'est pas plus dur ES que ME. C'est pas plus dur. C'est juste qu'on ne demande pas de mettre la même chose à l'intérieur. C'est tout. Exactement. Donc la difficulté est relativement la même. Le contenu n'est pas le même, c'est tout. Et donc, bien comprendre ce qu'on attend pour l'un et pour l'autre. Et ça, j'ai eu l'occasion parfois de convaincre des personnes en disant mais c'est arrivé. Donc il y a des gens d'ailleurs qui ont témoigné comme ça, comme vous sur la chaîne, et qui expliquent heureusement parce que d'une certaine manière qu'ils ont pu me faire confiance d'une certaine manière dans ce discours, croire en eux.
Et ça aurait évité de perdre du temps, parce que vous imaginez, vous auriez fait Ah, mais complètement. ME, vous auriez recommencé ME, après, c'est assez fatigant de faire une VAE, souvent on n'a pas envie de recommencer de suite après, et donc ça, on retarde comme ça, et finalement c'est inutile, quoi. Donc, C'est clair que déjà, avec une VAE, c'est quelque chose. Alors oui, il faut en faire plusieurs. Mais moi, c'est vraiment des personnes du social qui m'ont dit, bah non, tu peux pas. Je suis allée à l'école. Enfin, je sais pas si je peux parler, pardon, on bloquera. oui, oui. Mais voilà, ils m'ont dit, ah bah non, si vous êtes AMP, vous pouvez pas. Tout d'abord, faites d'abord ME. Je me suis dit, en fait, je ne peux pas. C'est tout. Ouais, vous pensiez que c'était pas possible. Oui, voilà. Pour moi, je ne pouvais pas. Et qu'est-ce qui vous a fait, c'est quoi qui vous a fait dire, en fait, finalement, je vais faire ES? Bah, c'est une personne, j'ai vu qui était AMP, qui a fait une VAE directement avec XP, qui n'avait pas le bac et qui a fait direct avec XP et Et vous avez vu qui a pu le faire, quoi, et qui l'a eu. Donc vous avez vu que c'était possible et vous avez dit, ben, pourquoi pas moi, quoi. Ah bah oui, bah pour moi, de toute façon, c'était ce que je faisais déjà sur le terrain. Donc, ME, c'est parce que, bah voilà, fallait pour pouvoir, comme j'étais KMP, mais non. Tout à fait. Ben, c'est super. Ben, je suis bien content pour vous. Du coup, en tout cas, ça m'a restructuré, là, heureusement que j'étais tombée sur vos vidéos, au tout début de mon écrit. J'en avais regardé quelques-unes, ça m'avait quand même servi, qui sont sur YouTube. Et puis, j'avais plus du tout regardé pendant 6 mois. Et là, quand j'étais en état de stress, j'ai traîné sur YouTube, et vous êtes tombé sur la page. J'avais pas de raison. Ouais. Et puis, je me dis, mais c'est vrai, il est juste, en plus, c'est des jurys, je passe dans une semaine, je lui ai envoyé. Alors, pour moi, je savais pas, on sait jamais qui il y a derrière l'écran. Oui. Donc, je lui ai envoyé un mail, mais alors vraiment, en me disant, alors, s'il répond, c'est vraiment que, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, et puis s'il répond pas, bon. Bah, tant pis. Voilà. Et puis, bah, là, vous m'avez répondu dans la demi-heure, même pas. Ouais, j'essaie de répondre le plus rapidement possible, ça dépend de ce que je fais, évidemment. Bah oui. Du coup, on a pu savoir au téléphone. Moi, c'était sur votre moment, sur un moment où vous travailliez pas. Et, oui, j'étais pas avec mes enfants, c'était pas compliqué. Non? Enfin, c'était pas compliqué, mais il y avait vos enfants, oui. Oui, voilà, ça criait ou ça pleurait, peut-être, voilà. Et oui, c'est comme ça. Mais ça, c'est les premiers contacts au téléphone, et puis après, évidemment, après, ça se... En visio, il n'y a pas les enfants, évidemment. Ah bah oui. Non, ça, c'est le premier contact d'urgence téléphonique, parce que c'était à 5 jours. C'est surtout ça. S'il y avait eu 2 mois, on aurait échangé le lundi d'après, quoi. Mais... Ouais, voilà. Mais là, c'était urgent. Moi, c'est ce qui m'a plu, parce que j'aime bien les cas de figure un peu particuliers, atypiques. Là, en gros, je me rappelle, j'ai raccroché avec vous, je me suis dit, waouh, je me suis dit, elle est courageuse. Parce que, bah oui, parce que je me suis dit, elle a son oral. Je crois que vous m'avez appelé, on s'est appelé, je crois, une semaine avant, le jeudi d'avant ou le vendredi d'avant. Un truc comme ça. Ouais. On a discuté, je sais pas très longtemps, il me semble, je crois une demi-heure ou un truc comme ça. Une demi-heure, ouais. Voilà, et vous avez dit, en gros, on y va. Ok. Et là, je me suis dit, donc j'avais le week-end, moi, pour lire votre livret 2. Donc, c'est là où donc j'ai fait le travail qu'il fallait, quoi. Et j'ai dit, waouh, en fait, dans 4 jours, le premier rendez-vous à aller avoir, dans 4 jours, c'est le jour J. Et je vous ai dit même ça, je crois, que c'était à la fois, pour vous booster, parce que moi, je vous dis pas forcément dans l'état de panique dans lequel je suis pour vous, ou pour moi d'ailleurs. Mais souvent, je vous dis, c'est positif aussi. C'est-à-dire que ça peut vous donner un coup de fouet. Là, vous êtes dos au mur, vous êtes obligé d'y aller. Et ça va être une bonne dynamique pour l'oral. Et c'était le cas. Vous m'avez dit tout de suite, c'est pas négatif, c'est que positif. Prendre aussi à la dernière minute. Donc, oui, c'est vrai. Puis voilà, c'était un challenge, autant que pour vous, pour moi, d'une certaine manière. Et ça, j'aime beaucoup les relever. Et voilà. Et je suis très content que vous ayez le diplôme du coup. Voilà. Ouais, c'est ouf. Un soulagement, la consécration de tout là. Oui, c'est clair. Ouais. Ok. Merci en tout cas d'avoir témoigné. Merci pour l'accompagnement. Et je vous dis bonne continuation. Et pareil. Et voilà, on se tient au courant. Ça marche.
Allez, au revoir. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Au revoir.